Le Very Big Foot, Romain Herine. La troisième partie du Very Big Foot, toujours avec Xavier Martel, Heider Rouya, Florian Del Virginie de Showfoot et Gérald Daliel. On va passer à un gros choc. Angleterre-Italie, jingle Italie. Vous êtes jaloux les mecs, ils assurent les Italiens. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. C'est bien, il y en a marre maintenant. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez. Assez. La ligne, quoi. C'est comme tac, tac, tac. C'est. Allez, vertu. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Et oui, épuisant les Italiens, et comme les Anglais, ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là, solide, tranchant, diminué, mais encore en vie. On commence par l'Italie, et pour parler de l'Italie, on accueille notre journaliste vedette, notre éditorialiste, et les chefs des sports à France 3 Méditerranée. Michel Aliaga est en ligne avec nous. Salut Michel. Michel, on va discuter de la Squadra Azzurra avec toi. Alors, ils sont épuisants, c'est Rital, mais ils sont encore là. Tu les voyais vainqueurs de la compétition dans un édito que tu as publié le mois dernier. Alors, est-ce que tu les vois toujours aller au bout? Alors, d'abord, vainqueur de la compétition, c'est un petit peu exagéré. J'avais titré Messi à l'Italie. Ça voulait dire que ça pouvait être, selon moi, l'outsider. Maintenant, vainqueur, c'est peut-être, encore une fois, exagéré. Oui, je les vois encore aller loin. Maintenant, celui qui me dit ouais, je te l'avais dit, tu vois, c'est eux qui gagneraient, voilà, il est un peu mytho. Parce que quand on voit ce qui s'est passé dans ces troisièmes matchs de poule, c'est un petit peu hallucinant. L'Allemagne et les Espagnols, les Vikings, ils ont failli passer à la trappe, ça se joue à une décision d'arbitre ou à un but. Bon, la France, c'est miraculeux. Les Tchèques, pareil, ils en avaient pris 4, finalement ils terminent premier du groupe. Donc dire ils vont aller au bout, je trouve que c'est prétentieux, voilà, et ça se joue à si peu de choses. On a encore vu un but qui a rentré hier, qui n'a pas été accordé. Mais oui, moi je les sens bien depuis le début, et puis c'est pas ce qui s'est passé qui va me contredire, parce que comme en 82, comme souvent, ils sont pas bons, ils passent par un trou de souris dans les premiers tours, et à l'arrivée, ben, ils sont là, quoi, et dans les matchs couperés, ils sont souvent très forts, ils arrivent à gérer ces money time au péno, en prolongation, en subissant, en pleurant. Je peux pas les encaisser, hein, c'est Rital, je supporte pas. Et... Ah, il faut reconnaître qu'ils sont là. Et puis Michel, il y a pas que ça quand même. Il y a des mecs comme Pirlo, Marchisio, ça joue au ballon aussi, hein, cette Italie de Prandelli. Non mais quand je dis que je les supporte pas, et même au temps de Gentile, des Chirea, ils avaient des grands joueurs de football aussi. Quand je veux dire que je les supporte pas, c'est que c'est des Italiens en puissance, quoi, qui niquent et qui pleurent, qui fait avec les mains mamma mia, et puis à l'arrivée, bah, ils gagnent. Mais ils gagnent avec des joueurs de talent. Quand il y a Marchisio au milieu, qui est peut-être un des meilleurs milieux de terrain de cet Euro, quand il y a Pirlo, qui sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté, sur une ouverture, il peut faire la décision. Avec les deux malades de devant, Balotelli et Cassano, tout peut arriver. Di Natale, pour moi, qui devrait jouer d'entrée, parce que lui, au moins, il n'est pas fou furieux, il est beaucoup plus crédible, il est beaucoup plus, je dirais, solide mentalement. Avec ces trois joueurs-là, il peut tout se passer. Donc, non, en plus qu'ils ont la culture tactique italienne, le savoir-faire, etc., ils ont de très bons joueurs, même si Chiellini, l'absence de Chiellini, ça va peut-être leur coûter cher. L'élongation, effectivement, avant-hier soir, pardon. Michel, justement, tu parlais de Balotelli. C'est un joueur dont on ne sait pas trop quoi penser. Certains l'adorent, certains le détestent. Quel est ton avis? Moi, je sais quoi penser. Il y en a autour de cette table qui l'aiment bien. Je citerai personne. Si, moi, par exemple, tout à fait. C'est une personnalité dans le football qui suit bien au football par ses extravagances, par ses côtés de génie. Moi, je veux bien, mais quand il a un trait de génie tous les 29 février, je trouve que c'est pas beaucoup. Quand c'est quelqu'un qui peut être expulsé à tout moment, qui peut se battre avec ses coéquipiers, son entraîneur, moi je trouve que c'est quelqu'un sur le long terme, sur une compétition de mois, sur lequel on ne peut pas avoir confiance. Alors oui, il a marqué un but en bois ou magnifique quand il n'y a pas d'importance. Illustration, il marque un but fantastique, mais à 2-0, à 1-0 dans les entrées de jeu, donc il n'a aucune importance. Ouais, mais Michel, je pourrais... Les matchs clés, moi je suis désolé, je fais jouer Cassano et Di Natale parce que c'est trop risqué de faire jouer Balotelli. Il peut se faire expulser, il peut tuer quelques
Oui, mais Michel, si je peux me permettre, la saison de Manchester City, elle se joue aussi sur 2 tournants et Balotelli il est dedans. Le premier, c'est face à Tottenham où il obtient un penalty et il marque à la 94e. Et le deuxième, c'est à la 94e encore du dernier match où il fait la passe décisive pour Agüero. Donc je suis pas d'accord pour dire que Balotelli n'est pas là dans les grands moments. Je sais pas ce qu'on en pense autour de la table. Je suis complètement d'accord. Ouais, tu aimes bien Balotelli aussi, moi Flo? j'adore Balotelli, c'est un virtuose du football, un peu à l'image de Zlatan. C'est un incompris, je pense, mais qui a un talent immense et qui a besoin de régularité. Et c'est peut-être avec des entraîneurs comme Prandelli, Mancini qui adorent Balotelli qui pourra progresser. Mais c'est plutôt mental le problème. Et tu mettrais Di Natale ou lui au départ, toi? Je mettrais Balotelli. Ouais, tu prendrais le risque. Il peut aligner les trois et se priver d'un défenseur au lieu de jouer à 5 défenseurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Michel, qu'est-ce que tu en penses de ce que dit Flo? Mais ce que j'en pense, je l'ai dit, je respecte ce qui se dit. Tu mets pas, toi? J'aimerais que vous soyez entraîneur. Quand vous avez un entraîneur, que vous êtes entraîneur et que vous avez un joueur qui peut péter un câble à tout moment, je suis désolé, et qui en plus n'a pas convaincu lors des 2 premiers matchs. Le premier match, il mange la feuille, le deuxième, il est inexistant, le troisième, il rentre, bon, il marque un but qui sert à rien. Moi, je joue à sécurité, je joue Di Natale. Maintenant, tu m'aurais dit à l'Angleterre, il a marqué 23 buts. Et là, tu me sors des exemples. Oui, évidemment qu'il a du talent, ce joueur, personne ne le met en doute. Il est même très très fort, puis il est complet, bon, les 2 pieds, les bonnes de la tête, il a une grosse frappe, il peut jouer en remise, il sait tout faire. C'est vrai que la comparaison avec Ibrahimovic, elle me plaît. J'ai envie de dire que Ibrahimovic, dont je suis pas fan, parce que lui aussi, il est tombé de la chaise haute quand il était petit, ben, il est un peu plus régulier. Mais Balotelli, moi je suis désolé qu'il me fasse mentir. Hein. Moi, Balotelli, je n'ai pas conscience. Je n'ai pas conscience que je sois partenaire, que je sois entraîneur. Encore une fois, c'est prendre un risque. Après, le faire entrer en cours de jeu pour débloquer une situation, pourquoi pas, c'est un petit peu le feu, mais... Tu vois, Michel, c'est ce que je disais en début d'intervention. Il est soit adoré, soit on l'aime pas trop et on a peur. Ceux qui sont autour de la table, qui l'adorent, est-ce qu'ils peuvent me dire le contraire, que cet homme-là est incontrôlable? Mais c'est un fou furieux, mais est-ce que... C'est vrai, moi je suis assez d'accord avec Michel, donc c'est un joueur complètement imprévisible, on sait pas... Oui, mais justement, quelqu'un d'imprévisible, il peut t'amener du feu, il peut t'amener quelque chose, tu vois, je sais pas. Ça c'est un point, mais ce qui a été remarquable chez Prandelli, c'est qu'il a donné le même temps de jeu à Di Natale et à Balotelli. Et voilà, donc on a vu tous les deux qu'il marquait quand il rentrait. Donc ensuite, c'est vrai. Ouais. Voilà, mais bon. C'est une bonne stat, ça. Mais ensuite, on va voir que, en fait, ce Balotelli, c'est un peu l'arrogance à l'italienne, quoi. Donc, est-ce qu'il va réussir à montrer qu'il est mature ou pas? J'ai une grosse frustration avec ce garçon. D'abord, il est noir. C'est très important. Non, mais... Déjà, en France, c'est compliqué, mais alors en Italie, donc depuis sa putain de enfance, il se fait insulter. Donc là, il a fallu fracasser le mec dans un bar parce qu'on lui avait jeté des bananes. Là, ça s'est passé encore contre la Croatie. Ouais, ces actes inqualifiables, je comprends qu'il s'énerve rapidement, mais on sent que ce garçon, il a été mal aimé, incompris, qu'il y a une aigreur dans ce garçon, qui manifeste pas sa joie quand il marque. Ça aussi, je trouve que ce mec-là, il n'est pas heureux, quoi. Et donc ça transparaît dans ses réactions. Et encore une fois, c'est un joueur merveilleux, je l'accorde, mais très difficile à gérer. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été placé dans les bonnes conditions, il faut pas l'oublier. Michel, un dernier tout petit mot parce qu'on est obligé de se quitter. Qu'est-ce que tu vois dans ce quart de finale alors? Tu vois l'Italie forcément? Alors, j'ai dit en préambule que c'était compliqué. Moi, je vois l'Italie, mais encore une fois, un match serré au péno, en prolongation. Voilà. Par contre, ça va pas être un match, à mon avis, très bandant, parce que les Italiens et les Anglais, ils attendent. Ils ont tous les deux en contre. Alors, je sais pas si on se refiler la patate, mais ça risque d'être un mauvais 0-0, avec prolongation et peut-être tir au but. Et on sait que les Italiens, par contre, nous, en 98 et en 94 de finale contre le Brésil, les pénaltys sont très forts. Buffon, à mon avis, est revenu à son proche de son meilleur niveau. Voilà, je le vois bien presque aller au bout tout le temps en payant. Si je prends un risque, ça serait ça. Michel, merci beaucoup. On te retrouve toutes les semaines sur le big5.fr. À très vite. Salut. Xavier, on vient de parler des Italiens avec Michel Aliaga. Qu'est-ce que tu penses des Anglais, toi? Ils sont convaincants, ces Anglais? Pour moi, c'était pas trop convaincant de premier match, mais voilà, ils ont retrouvé leur âme fatale. Wayne Rooney.
Petit jingle Angleterre, tu parles de Rooney, forcément. Près de 3 millions de personnes victimes de calvitie seraient prêtes à tout pour retrouver des cheveux. Une nouvelle technique va certainement les intéresser. Elle permet de greffer 6 à 7 000 cheveux en une fois. His big return, Wayne Rooney, Xavier. Je te laisse continuer. Excuse-moi, j'avais envie d'écouter Lily Lucet. C'est une voix charmeuse. D'abord, félicitations pour le jingle. Oui, c'est gentil. Mais voilà, comme je disais, Wayne Rooney, voilà, c'est l'arme fatale de l'Angleterre. Il revient 3e match, il marque un but, qualifie son équipe. Bravo, monsieur. Après, l'Angleterre a trouvé enfin un gardien. Ah oui, Duarte. Voilà. Depuis David Seaman, plus gardien, Robinson, Green. J'ai gentil avec Seaman, hein, parce que. Voilà, mais David James aussi. David James, voilà, pour moi, ils ont un gardien. Pour moi, c'est la base d'une équipe, un Ils gardien. sont de retour, quoi, les Anglais. Ils ont un gardien, après, voilà, la défense centrale, c'est pas mal. Le milieu, c'est solide. Voilà, avec Rooney devant, ça peut passer. Pour moi, l'Angleterre, belle satisfaction, belle surprise dans cette phase de poule. Gérald. Ouais, l'Angleterre, c'est une belle surprise de cet Euro. Hein. On les avait tous plus ou moins enterrés avant le début de la compétition. On disait qu'ils étaient foutus, qu'ils n'avaient même pas passé les phases de poule, avec tous les blessés qu'ils avaient. Bon, c'est vrai qu'il y a des circonstances aussi. Hein. Le nombre de blessés, je crois que c'est le plus grand nombre de blessés d'une équipe. On pouvait faire une équipe, je crois, avec je pense tous les blessés. Faire un 11, hein. On fait un 11 avec tous les blessés. Et donc ils ont surpris. Après, il y a un joueur qui, pour moi, qui retrouve vraiment son niveau d'antan, c'est Steven Gerrard. Ouais. Qui est vraiment dans les matchs toujours décisif encore. Là, dans le dernier match, il a été décisif dans une passe décisive. Et le retour de Wayne Rooney, comme a dit Xavier, ça peut beaucoup leur apporter. Moi, je pense que l'Angleterre peut faire je pense qu'ils peuvent faire quelque chose dans cet Euro. Et ça peut être vraiment la surprise. Pourquoi pas, bon, passer l'Italie, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais voilà, après, c'est vrai que défensivement aussi, c'est quand même un peu. C'est faible, je trouve. Les Scott Terry, c'est quand même un peu lourd, quoi. Passe à des attaquants comme Cassano, Balotelli ou Di Natale, ça peut quand même. Ok, les gars, prono rapide sur ce match. Haider, juste le vainqueur. L'Italie. Xavier. Angleterre. Gérald. Angleterre. Italie. Et Italie pour Flo, donc 2-2. Et moi, je tranche en faveur de l'Italie. Allez, super. Allez, donc les Anglais passeront. Merci Gérald. Non, c'est vrai que je suis pas très bon sur les pronos de l'Euro, mais c'est gentil de le faire remarquer. Allez, on passe tout de suite à Allemagne-Grèce, le Merkelito. La Mannschaft est l'équipe la plus jeune de la compétition, souvenez-vous. Teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. La la. La la. Oh. Teletubbies. Teletubbies. Bonjour. Et Gérald, je crois que tu nous as réservé un petit cadeau. T'as réécrit une petite chanson pour l'Allemagne sur ce jingle. Allez, c'est parti. Vas-y, je te fais les chœurs. Oh Podolski, Podolski, Ozil, Ozil, Gomez, Low. Merci Gérald. Allez les gars, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, 1 ou 2 minutes pour parler de ce match. On va faire très vite. Essayez d'être synthétique, 30 secondes chacun. Je vous donne Gérald, 30 secondes sur Allemagne-Grèce. 30 secondes, alors on va faire vite. La Grèce, c'est encore une fois, comme à l'Euro 2004, ils sont passés dans le quart de finale. Tu les voyais gros les Grecs? Moi les Grecs, franchement, je les avais dit qu'ils passeraient en quart de finale. Ouais, je les sentais bien. C'est une équipe qui reste toujours avec des joueurs comme Karagounis, enfin une belle base. Et bon, l'Allemagne, par contre, impressionnante dans le premier tour, hein, qui a gagné ses matchs, franchement, sans force. Match facile pour les Allemands ou Non, match compliqué, mais je pense que l'Allemagne passera quand même, mais ça va être très compliqué pour eux. Xavier. Ouais, match facile pour les Allemands, je pense. Pour 25 matchs, ils n'ont pas perdu. La Grèce, il n'y a pas Karagounis, leur leader. Ouais. Voilà, l'Allemagne avec Gomez, l'Armada, c'est facile. Flo. La Grèce, sans vouloir manquer de respect, c'est un peu une équipe de Kidam, exactement, sans Karagounis, alors que l'Allemagne a fait 9 sur 9, donc au final, je pense que ce sera un match tranquille pour les Allemands. Haider, tu partages? Totalement, l'Allemagne pour moi c'est une machine, elle a prouvé sur les 3 victoires de rang et ça va faire très mal. Hein. Ok, moi je suis assez d'accord avec Gérald, ça sent l'embrouille, ça sent le petit 1-0 peut-être pour les Allemands. Pas plus. Pas plus, les Grecs. Méfiez-vous des Grecs, messieurs. Samaras fait un gros Euro. Costaud défensivement. Mais... C'est costaud défensivement. Attention, match embrouille. Les Allemands vont quand même passer, je pense. Oui, on se retrouve très vite dans la 4e partie avec Florian, Gérald, Xavier et Haider. A tout de suite.